La température est montée à Grand Yoff. Des militants de Taxawu Sénégal et des partisans de Mame Mbaye Niang se sont affrontés à coups d'armes blanches. Toujours sur l'échauffourée à Grand Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr accuse l'opposition de chercher à déstabiliser le pays. En visite chez Thierno Bachir Mountaga, la coalition Benno Bokk Yakaar de Louga et Mamour Diallo ont recueilli des prières pour une élection sans heurts. Awa Niang, en tête de liste départementale de Pikine de la coalition Benno Bokk Yakaar, a égratigné le pape du Sopi, sans oublier la tête de liste de Manko Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, ainsi que Malick Gakou. Il était l'invité de l'émission Débattre sur Dakaractu. Mamadou Sy Tounkara, coordonnateur du mouvement indépendant Defar Sénégal, révèle qu'il battra campagne avec un budget de 3 millions de francs CFA. Bonsoir à tous, bienvenue sur Dakaractu. La campagne électorale renoue avec les violences à Dakar. Un cortège du ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang a été attaqué par des nervis supposés appartenir au camp de Khalifa Sall. Des images d'une rare violence. Échauffouré à Grand Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr accuse l'opposition de chercher à déstabiliser le pays. Il s'est prononcé sur ce que s'est produit à Grand Yoff. Selon lui, c'est l'opposition qui cherche à déstabiliser le pays. Nous rejetons et nous condamnons avec la plus grande ferveur, avec la plus grande, j'allais dire, énergie ces actes, parce qu'en réalité, c'est des actes antidémocratiques. Ce sont effectivement donc des actes de violence qui, en tout cas, sont les arguments de ceux qui sont les perdants. Il faut, à mon avis, utiliser donc l'arme de l'argument au lieu donc d'utiliser effectivement l'arme de la violence. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'opposition n'a pas d'argument. Ce qu'ils veulent, c'est en tout cas installer au Sénégal une instabilité au niveau des institutions. À défaut de pouvoir maintenant avoir cette instabilité au niveau des institutions parce qu'ils savent qu'ils seront battus, ils utilisent, ils anticipent et utilisent effectivement la violence pour créer une instabilité et un désordre dans le pays. La coalition Benno Bokk Yakaar de Louga était aujourd'hui chez le khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachir Mountaga Dahacher. Sur place, la coalition a recueilli les prières pour une campagne électorale sans heurts, mais aussi pour une victoire éclatante du Benno Bokk Yakaar. Nous remercions le khalife qui nous a gratifié de ses prières. Et nous remercions également Cheikh Oumar Bachir Tal, ici présent, qui, comme nous le savons, cette rencontre a été faite sous son égide. C'est lui qui a été même l'initiateur, pour ainsi dire, de cette rencontre-là. Donc je voudrais profiter de cette occasion-là pour lui rendre un vibrant hommage. Parce que c'est une personnalité religieuse qui travaille, mais qui est également au service exclusif de son Excellence, le président de la République Macky Sall. C'est pourquoi toutes les forces de la coalition Benno Bokk Yakaar, en tout cas toutes les tendances, pour ainsi dire, toutes les sensibilités se sont présentées aujourd'hui. Aminata Mbengue Ndiaye, Madame le ministre, Monsieur le ministre conseiller Kane Mbaye, le président, enfin Madame
Madame Fadima Tal, un conseiller des collectivités territoriales, est également présent ici. Donc nous sommes aujourd'hui également la candidate. Donc nous sommes aujourd'hui confortés dans l'idée que ces élections-là pourront se dérouler dans la paix et dans la tranquillité. La tête de liste départementale de Pikine, Aounian, estime que le retour de Maître Abdoulaye Wade est un non-événement de la vie politique de notre nation. Selon elle, ce dernier n'est que là pour sauver son fils Karim Wade. Elle a lancé aussi une pierre dans le jardin de la tête de liste de Manko, Khalifa Sall ainsi qu'à Malick Gakou de la même coalition. Mamadou Diouf. Li nga xamantene moy plan Orsec ñepp japp nañ ne mo nekkon sen plan bi nga xamne mom lañ jappé won ne mom inondation bi fa la wara jéxé te plan bi ñepp xam nañ ne yak xass la won lan la defal Pikine ba tax tay muy ñew ci arène bi di wacc ñepp xam nañ ne tay bu amé 92 ans ñew di def di nekk tête de liste du sénégalais moko intéressé mom domam moko intéressé parce que peut-être bëgg na am majorité à l'Assemblée nationale pour Karim am amnesty ñepp xam nañ lolu nga ñew ci Khalifa dudul enjeu ci département Pikine ak coalition bu ca mëna am du Gakou parce que Malick Gakou bu dé mom Guédiawaye ga mu dëkk bureau de vote centre de vote da ko daan perte kon Guédiawaye centruñu Malick Gakou. Il était l'invité du grand débattre dans nos locaux, le coordonnateur du mouvement indépendant Defar Sénégal, Mamadou Sy Tounkara, est en plein dans la campagne. Il a révélé qu'il avait, avec sa coalition, dégagé un montant de 3 millions pour battre campagne. En corrompant des gens, leur donnant 5 000 francs, 2 500 pour qu'ils montent dans des Ndiagandiaï. Donc, nous n'avons pas besoin d'argent. Nous avons 3 millions de francs CFA comme budget. Mais, pour nous présenter aux élections, nous avons été cueillir des signatures. Nous avons eu près de 50 000 signatures. 49 217 signatures pour être plus précis. Et cela montre que nous pouvons travailler sans argent. Déjà 6 jours de campagne électorale, les citoyens observant et écoutant les hommes et les femmes politiques qui déroulent leur programme. Débat d'idées ou invectives, projets politiques ou postures populistes, nous vivons une drôle de campagne. C'est l'éditorial de Dakaractu. C'est une drôle de campagne, à défaut d'être une campagne drôle. Cette campagne charrie un mélange de genres qui perturbe nos sens citoyens et nos convictions politiques. Le brouhaha permanent causé par une pléthore de listes et de coalitions étouffe le sens même de l'urgente finalité de ces élections législatives qui est, avant tout, comme son nom l'indique, d'élire des hommes et des femmes à même de proposer des projets de loi et d'initier des engagements politiques forts qui amélioreront le vécu quotidien et l'environnement des Sénégalais. Au lieu de cela, que voit-on? Une litanie de propos insipides et guerres excitants qui auraient comme but de déclencher chez les Sénégalais l'envie de vivre autrement et de susciter en eux la décision d'adopter les comportements nouveaux porteurs des valeurs nobles qui ont construit le Sénégal et fait rayonner sa culture et son image dans le monde entier. Autre temps, autre mœurs. Au lieu de vivre une campagne électorale constellant de projets et d'idées qui nous sortiraient du marasme et de l'incantation obsédante du Sénégal émergent, nous assistons à une campagne électorale présidentielle. Le gouvernement en campagne est en vacances pour cause de scrutin et d'obéissance à l'injonction présidentielle d'aller se battre ou périr, et en guise de programme, les candidats de la mouvance présidentielle convoquent les réalisations du chef de l'État, mènent campagne avec son effigie au mépris de la loi et de la Constitution, et niant du même coup leur propre capacité éventuelle d'exercer un leadership politique, abrités qu'ils sont tous derrière le boubou de leur guide politique. D'ailleurs, il conviendrait, par esprit de loyauté envers le peuple sénégalais, de leur désigner en toute clarté ceux qui vont devenir leurs suppléants à l'Assemblée nationale, nous montrer à quoi ils ressemblent, nous convaincre de leurs compétences et de leur tempérament patriotique, ce qui éviterait que l'on pensât à un grand Nahébay. Ensuite, il y a comme une conspiration du silence, notamment de la part de certaines coalitions, silence assourdissant à propos des millions de Sénégalais qui ne sont toujours pas entrés en possession de leur carte électorale. Un sondage du cabinet Statinfo, réalisé du 4 au 9 juillet, indique que seuls 48% seulement des Sénégalais ont retiré leur carte d'électeur. Si les candidats à la députation ne se saisissent pas de cette épineuse et cruciale question, c'est à désespérer de l'état de notre démocratie. Enfin,
Cette campagne est drôle, parce que les images que nous renvoient les meetings et les caravanes des coalitions nous montrent à en pleurer de rire les mêmes groupes de femmes décoratives qui assistent en alternance aux meetings des candidats souvent adversaires, conséquence du business auquel se livrent ces groupements qui louent leur mbotay au plus offrant, vantant, en les surestimant bien sûr, leur capacité de porteuse de voix. Il serait temps de grandir et de respecter l'intelligence des Sénégalais qui ne sont pas dupes et qui illustrent à l'envi le titre d'une émission célèbre qui s'appelle opportunément « Dakar ne dort pas ». Quand on le montre la lune, les Sénégalais ne regardent pas le doigt. À bon entendeur, salut. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Dakaractu.